Bonjour à vous tous. On sait qu'il est important, lorsque ses parents, après 120 ans, quittent ce monde, de dire Kaddish pour eux, c'est ramené dans la halakha. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il y a lieu de dire le Kaddish seulement pendant l'année de deuil de ses parents, ou bien même après l'année. On verra aussi, d'après la réponse, qu'il y aura d'autres implications à cette question. Est-ce qu'il y a lieu de dire le Kaddish même après l'année donc? Déjà, d'où ça vient, d'où vient l'habitude de dire le Kaddish? C'est ramené bien sûr dans le Beth Yosef, dans le Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, dans le Chelek, la partie Yoredea du Shulchan Aruch, chapitre 376. Eh bien, le fait de dire Kaddish nous vient principalement, une des sources principales, et une histoire qui est amenée dans Kala Rabati, dans le Zohar Hadash, du saint Tana, le compilateur, un des compilateurs de la Mishnah, qui est cité dans la Mishnah, Rabbi Akiva, qui un jour se promenait dans le désert et a rencontré une personne qui était sans habit, noire comme du charbon, avec un fardeau de bois sur le dos, et il lui a dit qu'en fait, Rabbi Akiva voulait aider, il lui a dit cette personne qu'il n'était plus de ce monde, il avait fait beaucoup de péchés dans sa vie, et donc tous les jours il devait couper du bois et on le brûlait avec, c'est donc terrible. Et Rabbi Akiva lui a demandé est-ce qu'il a entendu de ses responsables dans le Gehinam, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait alléger sa peine? Il lui a dit que si jamais il avait un enfant qui disait Kaddish pour lui à la synagogue et que l'assemblée répondrait à son Kaddish, ou Baruch Hu et Hashem HaMevorach, eh bien, cela allégerait sa peine. L'histoire nous raconte que Rabbi Akiva était dans la ville de cette personne, a cherché son épouse, elle avait laissé un garçon qui n'était pas circoncis, d'après certains elle était encore enceinte, et donc il a lui-même circoncis ce garçon, et ce garçon, lorsqu'il a grandi, il a essayé de lui apprendre, ce garçon ne retenait rien. Rabbi Akiva lui a prié pour lui, a jeûné pour lui pendant 40 jours, jusqu'à qu'il a entendu une voix céleste qui lui a dit qu'il pouvait lui apprendre la Torah. Il lui a appris à lire, il lui a appris la Hamida, le Kaddish, à dire les bénédictions, et il a commencé à dire Kaddish, certainement avant la bar mitzvah, à dire Kaddish à la synagogue, à dire Baruch Hu et Hashem HaMevorach, et l'histoire nous dit d'ailleurs que ensuite ce garçon, Rabbi Akiva, lui a continué à lui apprendre la Torah, il est devenu Rabbi Nahum à Pakouli. Il a donné plusieurs générations de Talmidei Chachamim, lui-même est devenu un grand sage. En tout cas, l'histoire nous dit que cette personne que Rabbi Akiva avait vue, qui était en fait bien sûr donc Niftera, est venue en rêve et lui a dit Rabbi Akiva, Tanuach Datecha, que puisses-tu reposer en paix, car tu as donné du repos à mon âme. Depuis que mon fils a dit Kaddish à la synagogue, on a allégé l'essentiel de ma peine. Puis lorsqu'il a continué à étudier la Torah et à dire le Kaddish pour moi et à étudier, eh bien on a allégé toutes mes peines. Et lorsqu'il est devenu un grand sage, eh bien on m'a mis même une couronne dans le Gan Eden. Donc on voit que c'est très important de dire Kaddish pour ses parents. Rav Ovadia Yosef nous amène dans le livre, son livre sur la Avelut, loi de deuil, le premier tome, page 332, nous amène même des décisionnaires qui pensent que le fait de dire Kaddish, ce serait presque une obligation de la Torah, comme on voit dans la Gemara Kiddushin, qu'il y a lieu d'honorer ses parents lorsqu'ils sont vivants et même après 120 ans. La question qui se pose est, on sait très bien que c'est en général la plupart des Menagim sont comme cela. Lorsqu'on dit Kaddish, c'est seulement c'est 12 mois, mais on enlève une semaine ou un mois selon les habitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit à la fin de la Mishnah dans Eduyot que les mécréants, les méchants sont jugés au maximum dans le monde futur pendant 12 mois. Et donc, parce qu'on ne parle pas des rachats qui sont très, très graves comme les apikorsim, nous disaient les mefarshim, mais on va dire les méchants en général, les rachaim, sont jugés 12 mois. Et donc pour ne pas qu'on laisse croire que nos parents aient été au Gehinam, eh bien, on enlève par mesure de respect, on enlève un petit peu de ces 12 mois, une semaine à un mois selon les habitudes. Il y a certains qui n'enlèvent pas du tout, qui sont pas, et on va voir pourquoi. Donc la question qui se pose est, est-ce que lorsqu'on s'arrête, est-ce qu'il faut ne pas dire tous les Kaddishim, tous les Kaddish, ou bien il y a certains qu'on peut dire? En effet, on sait qu'il y a des Kaddish qu'on dit pendant la prière, qui sont réservés aux orphelins, mais il y a aussi des Kaddish qu'on dit, que tout le monde peut dire, qu'on dit après avoir étudié des Teilim, des versets des prophètes, c'est le Kaddish Yesh Elama, ou bien il y a le Kaddish qu'on dit après une loi de la Gemara, des Halakha, de la Torah orale, des Haggadot, c'est le Kaddish à l'Israël. Est-ce que ces Kaddish-là aussi, lorsqu'on s'arrête à la fin des
vers la fin des 11 mois, des 12 mois. Est-ce qu'on peut continuer à dire ces Kadishim? Eh bien, le Rav Ovadia et aussi le Kaf HaChaim pensent que ces Kadishim, on peut continuer à les dire. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, ces Kadishim sont dits aussi souvent par des personnes qui ne sont pas orphelines. Et donc, le fait de dire ces Kadishim, même pendant la période où on s'est arrêté, n'est pas une marque de manque de respect envers ses parents. Non seulement ça, mais en plus, même après l'année, on peut continuer à dire ces Kaddish après l'étude de la Torah pendant toute l'année parce que, comme on le voit dans cette histoire et dans d'autres sources, dans les Rachamim et dans nos textes, le Kaddish non seulement protège les parents si jamais il y avait des dynimes, des peines, shalom, contre eux, eh bien, les aide dans le monde futur, mais aussi les fait accéder à des niveaux supérieurs dans le Gan Eden, dans le monde de félicité où on se délecte de la présence divine, eh bien, ça les fait monter. Et donc, c'est bien, celui qui veut, il est bon de dire ses Kadishim après l'étude de la Torah, après les Teilim, même après l'année, pendant tout le temps. Il faut savoir pour terminer que lorsqu'on dit le Kaddish pour les défunts, il faut savoir il y a un retour à cela. On le ferait même s'il n'y a pas de retour, mais il y a un retour à cela. Il est écrit aussi dans le Zohar que si ce n'est la prière des défunts pour les vivants, eh bien les défunts ne pourraient pas vivre, les vivants ne pourraient pas vivre même une demi-journée. Donc il faut savoir que aussi les défunts prient pour nous jusqu'à qu'il y aura Bezat Hashem, Mashiach et Tchiat HaMetim, et tout le monde, on reverra nos défunts, Bezat Hashem, puissions-nous être méritants de cela. À bientôt.